voilà, j'ai beaucoup voyagé depuis ma tendre enfance. Et du coup, voilà, les frontières se repoussent à chaque fois plus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité de voyager très facilement, de circuler très facilement. Donc voilà, je suis français, mais j'ai habité plus de la moitié de ma vie à l'heure actuelle en dehors de la France. Donc le Brésil, voilà, a été une découverte pour moi il y a 20 ans maintenant. Et ça a été d'emblée voilà, un choc émotionnel très fort, une rencontre exceptionnelle avec un pays, une culture, une nature encore gigantesque et complètement préservée. Donc voilà, et après il y a toute une boucle qui s'est faite entre cette découverte et il y a quelques années où on a décidé d'aller s'installer là-bas. Et du coup, voilà, avec Cathy, on a décidé de faire ce grand saut et d'aller s'installer à cet endroit, donc en pleine forêt, près de l'océan Atlantique, dans un endroit effectivement, comme tu l'as dit, qui est un Éden d'artistes, qui est un petit paradis sur Terre. Et on a décidé d'implanter une résidence d'artistes. Ben, c'est vrai que moi je dis souvent qu'on n'a rien à créer, tout est déjà créé. Et quand on est là-bas, il y a quelque chose d'assez automatique. Moi j'ai aussi élaboré, enfin j'ai confectionné une espèce de petite méthode que j'appelle la méthode O2, qui est donc l'original et l'organique à travers les 5 sens. Et donc voilà, et je leur propose pendant 5 jours, premier jour on fait l'ouïe, deuxième jour la vue, troisième jour le toucher, quatrième jour le goût et cinquième jour l'odorat. Et puis voilà, avec des petits mots assez simples, des positions très très simples, un petit peu les positions du nouveau-né en fait, qui serait allongé, assis à 4 pattes, debout et puis d'une position à l'autre, qui correspond aussi aux positions qu'on a quand on se réveille. On se réveille allongé, on s'assoit pour boire un café, etc. Et petit à petit, avec des mots très très simples, bonjour, merci, je t'aime, c'est bon, encore, voilà, c'est 5 jours. Et bien à travers ça, finalement, ça fait comme un espèce de petit scan. Et j'appelle ça lettre chorégraphique qui apparaît là-dedans. Et ça fait comme un nettoyage et ils repartent dans leur création de ce qui est déjà créé. C'est en continuité, oui, du projet qu'on a fait l'année dernière à la Manufacture, dans le cadre des Night Shots. On a monté un projet de rencontre et de collaboration artistique entre des artistes français et brésiliens. Donc il y a eu un temps d'immersion chez nous à Pensamento Tropical. Et l'objectif de ce projet, c'était de créer une rencontre entre plutôt des jeunes artistes, donc voilà, des artistes émergents entre 25 et 40 ans, issus de différentes disciplines artistiques. Donc on avait des gens de théâtre, des gens de danse, des gens des arts visuels, il y avait un auteur aussi. Et l'idée, c'était vraiment de créer une rencontre entre des artistes d'une même génération qui appartiennent à deux pays, deux territoires qui sont complètement différents, donc le Brésil et la France, et de voir à quel endroit et de quelle manière est-ce que cette rencontre pouvait opérer. Donc il y a vraiment eu un travail d'immersion pendant une vingtaine de jours où les artistes se sont découverts, se sont apprivoisés, ont vu certaines affinités de pensée artistique, et ça a donné des projets qui ont été montés en collaboration. Donc suite à cette immersion, il y a eu plusieurs petites formes qui ont été montées, plutôt chorégraphiques, plutôt théâtrales, plutôt filmiques, des textes ont été écrits, ils ont été intégrés à l'intérieur des propositions. Et donc l'année dernière au festival, on a présenté à la Manufacture donc 4 soirées Night Shot composées par ces 6 petites formes. Pendant le projet, moi j'ai suivi tout ce processus-là à la caméra, parce que je trouvais que c'était génial en fait d'avoir ce cadre. C'est-à-dire le projet en lui-même, la manière dont il a été conçu, en fait c'était un scénario. Non pas un scénario pensé pour véritablement faire un objet audiovisuel, mais de par sa configuration, le fait d'avoir des artistes français, des artistes brésiliens qui ne se connaissent pas, qui ont des langages artistiques différents, qui se retrouvent dans un endroit qui est un endroit complètement improbable, au cœur de la nature, ça en soi, ça crée voilà, un socle de scénario. Donc il fallait juste être, à partir de ce moment-là, en fait, vigilant à tout ce qui se passait au jour le jour, donc de manière très quotidienne, se lever, prendre le petit déjeuner, discuter,
parler en français, tiens, il ne comprend pas, tiens, je parle en portugais, il ne comprend pas non plus, tiens, je commence à baragouiner de l'anglais, une espèce d'anglais universel qui vient se mettre au milieu. Donc le film, il retrace vraiment ce moment de rencontre du début, de la rencontre, de la compréhension, de l'incompréhension, de l'affinité, de la peur de cet environnement, de toutes ces questions artistiques qu'on peut se poser quand on est en création. Qu'est-ce qu'on crée, comment, pourquoi, de quelle manière, tiens, je suis dans une impasse, comment je m'en sors, les processus collaboratifs. Donc moi j'ai suivi en fait tout ça du matin au soir. Bon, j'ai pas filmé en continu, mais voilà, à des moments précis, je prenais la caméra pour accompagner les répétitions. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été faites aussi in situ, dans la cascade, dans la rivière, dans la forêt. Et bon, j'ai filmé voilà, quelques heures de rush. Et puis j'ai laissé ce matériel reposer pendant plusieurs mois. Et ensuite je l'ai repris en main. Et l'objectif c'était donc me replonger voilà, dans cette expérience et écrire un film à partir de ça. D'accord. Après, je pense que dans l'écriture et dans la composition, ce qui est important, c'est que l'idée d'inviter ces artistes, c'était pas les inviter individuellement pour qu'ils créent un projet voilà, ou qu'ils créent une recherche qu'ils allaient pouvoir continuer par la suite à développer, même si cette expérience-là a été très très forte pour tous les artistes, donc ça a permis de, voilà, ou de poser des petites graines ou de sédimenter des choses dans leur démarche qui vont certainement continuer à développer dans leur carrière personnelle. Après, ce qui est vraiment important sur l'idée de dramaturgie in vivo, c'est cette capacité à la collaboration. C'est-à-dire comment l'univers d'un artiste ou le matériel qui est créé voilà, par la sensibilité d'un artiste, pour nous, ce qui était très important, c'était de poser ce postulat qu'en fait, cette matière-là ne lui appartient pas. Donc cette matière-là, elle peut être en fait, l'autre peut s'en accaparer, peut la transformer. Voilà. Et à un moment, oui, je comprends. l'incorporer. L'incorporer, ouais. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, ce processus-là. Et dans le film, c'est aussi très présent. C'est-à-dire qu'on a par exemple un des artistes qui a écrit un texte. Ce texte ensuite a été donné à 3 autres personnes voilà, qui étaient intéressées par cette démarche, par le sens, etc. Et du coup ils se sont dit tiens on va prendre ce texte et on va s'appuyer sur ce texte pour commencer à travailler un début de mise en scène. Ou en tout cas un début de proposition à 3, un trio. Donc c'est une partie forte dans le film où on voit véritablement de quelle manière les artistes se prennent les uns les autres en fait ces matières-là et comment est-ce qu'ils les transforment. Ils les transforment du coup pour finalement donner un autre objet. Et voilà, ça c'est quelque chose qui caractérise l'esprit de dramaturgie in vivo. Moi je participais dedans, dehors, et puis par rapport au film, voilà, j'avais aussi un regard dramaturgique sur le film. Et donc moi j'ai participé à un projet qui s'appelle l'Algèbre du vertige avec Laurent Desrobert, qui a fini au Palais de Tokyo. Enfin, c'est pas ce projet qui a fini au Palais de Tokyo, mais donc il était au Palais de Tokyo là récemment. Et justement, je suis passée à Paris il n'y a pas très longtemps et on discutait. D'un coup il me dit mais je peux pas aller parce qu'il faisait le tour du Manque en 80 nuits. Palais de Tokyo, il m'a demandé d'aller le remplacer. Je lui ai dit, mais je fais pas de mathématiques existentielles. Si, non, mais si. Moi, je trouve qu'il fait de la chorégraphie. Donc, en effet, il peut croire que je fais de la mathématique existentielle. Donc voilà, et donc, je me suis retrouvée à aller le remplacer 2 fois au Palais de Tokyo, dont la nuit des musées. Donc voilà, c'est quelque chose c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, quand les gens viennent chez nous, il y a un endroit de confiance absolue, c'est comme une compréhension. Par exemple, quand on est arrivé à la manufacture, les gens disaient mais ah oui, ça c'est une troupe soudée. Non mais on se connaît pas, on s'est vu 10 jours dans la forêt et là ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Et les régisseurs voulaient pas nous croire. On fonctionne de 2 manières, donc où il y a effectivement un appel à projet qui est mis en ligne sur notre site internet, où voilà, les artistes ont accès à l'appel, se candidatent et voilà, il y a un processus de sélection. Et puis ensuite, voilà, ils viennent ou ils ne viennent pas. Pour diffuser cet appel à projet,
On est membre d'un réseau qui s'appelle Resartistes, qui est un site internet qui répertorie en fait énormément de résidences d'artistes dans le monde. Donc du coup ça nous permet d'avoir aussi des candidatures de gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Ça c'est une forme de se candidater. Et après on a des projets un petit peu comme on a fait sur Dramatogène Vivo, qui sont plus des projets en fait que nous on porte en tant que Pince-à-main tropical, lieu de recherche et d'expérimentation en art, où là, nous, voilà, on pose une ligne artistique, on a une direction artistique, on monte une production qui nous permet ensuite, en fonction des thématiques, d'inviter tel ou tel artiste pour un projet.